Alors bonjour tout le monde, encore on revient avec le deuxième exercice. Voilà, pour ne pas dire le troisième exercice ici, qui va passer à votre écran et on a ceci. Bon, ici vous ne voyez pas, hein. Si je sais que vous ne voyez pas la lumière, on va régler cette situation de luminosité. Donc soyez juste patients. Donc ici, voilà un peu. Donc on a cette chaîne là. Donc, plusieurs personnes en regardant, ils vont dire c'est dur, le gars là va encore nous emmener là-haut. Non, on va partir quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, ça va passer à votre écran. On dit donner le nom systématique de ceci. Alors, lorsque on regarde ça, ça pique. On demande le nom systématique. Vu que c'est à votre écran, vous pouvez voir ça là-bas. On demande le nom systématique. Alors, déjà ici, si on l'a fait, hein, le nom systématique, ici, ça c'est le carbone 1 avec le carbone 6. Ici aussi, c'est le carbone 1, ici avec le carbone 6. Et ici, c'est le carbone 1 avec le carbone 2. Dès lors que tu identifies ça, c'est déjà bien. Alors, comment on va nommer tout ça? Déjà, regardez ici, c'est très important. On va donner les noms. Ici, j'ai mon carbone 1, l'autre, le OH regarde vers le bas, il y a deux OH qui regardent vers le haut. Donc ici, on va appeler ça galactose. Ici, c'est le galactose. Ici, là, c'est différent. Ici, j'ai mes deux qui regardent vers le haut au début. Ensuite, j'ai l'autre. Donc ici, c'est le mannose. Mannose. Galactose, mannose. Ici, vous avez le sommet, le glucose. Et ici, j'ai mon fructose. Fructose. Sans présenter. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Donc, galactose, mannose, glucose et fructose. Donc, ça sont les choses que vous devez apprendre. Et remarquez bien, ici, je l'ai fait, c'est systématique. Quand je suis venu, je l'ai directement donné. Et vous devez être en mesure, déjà, lorsque vous voyez un corps, de le nommer rapidement comme ça. Alors ici, là, on n'a encore rien fait. On a juste donné les différents composants. Là, on n'a rien fait. Pour moi, on n'a rien fait. On a juste donné le nom des différents composants ici. Alors, on me demande le nom systématique. Ici, c'est quoi? Vu que les fonctions, toutes les fonctions principales sont comprises dans une liaison, pardon, on ne veut pas voir ose à la fin. C'est oside. Oside, pas ose à la fin, c'est oside. On parle de ose lorsque il y a un carbone anomérique, une fonction principale qui est libre. Là, on parle de ose. Mais s'il y a une fonction principale qui est libre, ça se nomme oside. Alors ici, j'ai galactoside. Donc ici, pour savoir c'est bêta, donc ici, il monte, l'autre descend, donc c'est alpha. Le D alpha, vu que le OH monte. Donc ce qui veut faire D alpha galactoside, c'est bon. 1, 6, 1, 6 avec D alpha mannoside. D alpha mannoside avec quoi encore? Ici j'ai un D, le glucose. D alpha glucoside. Et ici on terminait avec un. Oui, les deux sont dans le même sens. À part ici, c'est le sens contraire. Donc ici encore, j'ai mon D alpha fructoside. Donc voilà un peu le nom. Donc, ça c'est un nom systématique. On pouvait encore rendre ça plus pointu, c'est ça. On pouvait rendre ça encore plus pointu, c'est-à-dire D alpha galactopyranoside, D alpha manopyranoside, etc., etc. Mais ça devait remplir le tableau. Donc ici, j'ai un peu laissé ça court. Mais sinon, c'est le D alpha galactopyranoside 1,6 ici. 1,6. Bon, ici, on n'a pas mis de 1,6. Mais c'est ça ici. Ici, on n'a pas mis de 1,6. Donc ici, c'est galactopyranoside. Mais c'est long, hein. Galactopyranoside. Galactopyranoside, ici, 1, 6, quoi? D alpha manopyranoside. D alpha manopyranoside, le mannose avec l'autre, ça me fait 1, 4, parce qu'ici, c'est oui, 1, 6. 1, 6, vous voyez, D alpha glucopyranoside, ensuite. Donc voilà un peu, c'est voilà. C'est comme ça comment on nomme ça. C'est très long, vraiment je ne vais pas terminer tout ça, c'est très long.
Mais c'est comme ça comment on nomme ça. Donc ici, c'est le D-alpha galactopyranoside, D-alpha mano, D-alpha manopyranoside, le D-alpha glucopyranoside, et ici, c'est le D-alpha fructofuranoside, furanoside. Voilà un peu. Donc, indiquer s'il est réducteur ou s'il présente le phénomène de méta-rotation. Est-ce qu'il est réducteur? Non. Pourquoi il n'est pas réducteur? Parce que toutes les fonctions principales ou les fonctions numériques sont comprises dans une liaison. Alors, a-t-il un pouvoir de rotation? Non. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas chiral. Voilà quoi, il n'est pas chiral. Il n'y a pas une fonction qui est libre. Donc il n'a pas de pouvoir. Donc quels sont les produits que nous pouvons obtenir par méthylation suivie de l'hydrolyse du glucide? Ces produits sont-ils réducteurs? Eh bien, lorsqu'on parle des produits que l'on peut obtenir par méthylation, ensuite suivi d'une hydrolyse, c'est-à-dire que quoi? Qu'on a la méthylation suivie d'une hydrolyse. Et après, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez les OH qui sont ici, là. On associe à ces OH là pour OCH3. Même on associe. Le O qui est ici, on met CH3. À chaque O, ici, là, OCH3. Et ici, OCH3. Et ici aussi, c'est CH2, OCH3. Donc, on fait ça avec tout ça, avec tout ce monde-là. OCH3. OCH3, 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 OCH3. Et on nous pose une question à la fin. Sont-ils réducteurs? Et on nous pose une question à la fin. Sont-ils réducteurs? Non. Quels sont les produits qu'on va obtenir par perméthylation? Quels sont les produits qu'on va obtenir par perméthylation? Alors ici, on aura... C'est la même chose ici. Ici, juste, on va nommer. Donc, c'est-à-dire que si on met ose 1, ici, par exemple, on met ose 1. Ici, on met le méthyle, c'est situé où? Donc, on a un méthyle. Méthyle où? Sur le carbone 2, on note. Ici, au carbone 3, on note. Le carbone 4, on note. Et le carbone 6. Donc, ose 2. Où on va obtenir le méthyle où? Donc, on a le méthyle partout là. C'est la même chose. On a le méthyle ici. Dans le carbone, méthyle. Ici, au niveau du carbone, quel type de carbone? Carbone 2. Carbone 3 et le carbone 4. Ose 4, ainsi de suite. Donc on a le méthyle qu'on va obtenir. Voici un peu les produits que l'on obtient. C'est le méthyle dans différentes positions. Bon, bien sûr qu'ici, on doit ajouter. Hein? On doit ajouter. Normalement, vu qu'on ajoute, c'est une fonction que comme ça. Ça c'est l'IOAT. Voilà quoi. Glucose. Voilà. Gluconoate, je crois. Manoate. Voilà quoi. Galactonoate, en tout cas. C'est le groupement OCH3. Voilà quoi. Pour ceux qui regardent bien, c'est similaire à l'ester. Donc c'est un peu ce OAT à la fin, OAT. Donc ici, juste ajouter, bon, si vous voulez, mettez glucose ou bien glucoside ou glucose. De toute façon, ça dépend. Mais voici un peu les produits que l'on obtient. Donc ici, c'est pas si difficile que ça. Dès lors que vous avez identifié où se trouve le groupement méthyle, c'est bon. Ici, il suffit de mettre la fonction, vu que vous avez déjà mis le premier ose, donc pas la peine même de mettre la fonction glucose, deuxième ose, pas la peine de mettre la fonction glucose, ou bien la fonction, je ne sais pas trop quoi, mais où dites où se trouve le groupement méthyle. Alors, où il y a des CH3, on remplace les OH présents par OCH3. On remplace les OH par OCH3, ainsi de suite. Alors on nous pose la question, est-ce que c'est un sucre réducteur? Non, c'est pas un sucre réducteur. Même en remplaçant, il n'y a pas de fonction numérique libre. Alors ici, on dit, quels sont les résultats du bilan de l'acide? Voilà quoi, périodique de ce polyocide. Donc on demande les résultats du bilan avec l'acide périodique. Et c'est là où je voulais en venir. Alors, on va continuer cet exercice-là.